Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les prévisions tarologiques 2021 pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité, c'est pourquoi je vous invite à visualiser également la vidéo relative à votre ascendant. Alors commençons tout de suite pour les Verseaux. Nous avons la Lune, la Dame et les Poissons. Alors la première chose qui sort ici, bien évidemment, c'est une amélioration de la vie matérielle et de la vie financière avec les Poissons ici. Alors on peut voir ici que la Dame, qui est quand même rattachée au pic, donc a eu très certainement, donc peut-être avez-vous rencontré des difficultés sur le plan financier, peut-être pour mener à bien des projets d'acquisition immobilière ou bien de travaux. Alors avec la Lune ici, eh bien c'est un retour au projet. C'est une invitation également à rêver, puisque le Verseau, bien évidemment, nous sommes dans l'ère du Verseau, c'est le signe le plus important dans ce qui va venir, mais je ne vous en dirai pas plus ici, juste pour vous dire ici que c'est le retour au rêve, au projet, à pas mal de choses qui étaient laissées un petit peu de côté, qui étaient un petit peu, j'allais dire, dans l'eau, puisqu'on voit ici dans cette représentation que la Lune est dans l'eau, ce qui annonce parfois la pluie, bien évidemment, il y a la récolte avec le Poisson. Et comme si ici, une espèce de manne financière ou d'aide providentielle allait permettre à cette femme de réaliser ses projets. Sur le plan également sentimental, si vous êtes un homme et que vous êtes en pré-relation avec une femme, que vous l'avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, mais que les choses n'avancent pas. Alors ici, au contraire, ça a l'air d'indiquer que les choses ne sont pas encore bien claires, bien posées entre vous. Maintenant, vous allez continuer à vous fréquenter, mais il faut mettre un petit peu le poisson dans l'eau, et la Lune, j'allais dire, en l'air, sans mauvais jeu de mots, bien évidemment. Ce qui veut dire que ça peut être une histoire très prometteuse, mais il faut la nourrir, il faut l'ensemencer, en quelque sorte. Alors, voyons maintenant le tirage de Béline qui sera peut-être effectivement plus parlant. Regardons ce que nous avons ici. Nous avons les présents, nous avons la découverte, nous avons la maladie, nous avons l'eau, nous avons le changement au cœur du jeu ici, nous avons le vol, nous avons la famille, nous avons la renommée et nous avons ici le despotisme. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de ce tirage pour les Verseaux? L'eau, évidemment, qui est ici, juste au centre. Alors, c'est une année très intéressante ici, avec beaucoup de changements. Il y aura sans doute des déménagements pour beaucoup de Verseaux, mais aussi des changements liés à leur travail. Donc, très certainement, peut-être des formations qui seront proposées, peut-être aussi la possibilité de changer d'emploi ou de changer de service ou changer de département. Certains Verseaux aussi se verront gratifiés de primes, peut-être exceptionnelles, peut-être votées par l'État ou non, mais aussi on vient remercier leur travail, on vient remercier leurs efforts. Donc on voit bien la dominante argent qu'on avait vu précédemment ici avec le Poisson. Ça semble venir, mais c'est des présents au sens large. Donc c'est pas simplement que dans le travail, c'est des attentions, des petits cadeaux, donc de la chance en règle générale sur l'année 2021, avec pas mal de changements, puisque vous voyez, c'est la carte centrale ici. Ça veut dire aussi des changements à l'intérieur de vous, des prises de conscience, des ouvertures sur le rôle que vous voulez jouer, sur des destinations, des directions que vous voulez prendre, avec ici en bas la renommée et la famille. Alors on voit bien ici l'importance de la famille pour certains Verseaux dans leur histoire, comme s'il y avait eu peut-être pour certains Verseaux des choses compliquées vis-à-vis de la famille, soit des rivalités dans la fratrie, soit des attachements un petit peu compliqués avec la mère ou le père. Ces choses-là vont vers un apaisement, vont vers une espèce de stabilisation. Donc c'est une très
très bonne chose ici. Alors, particularité de ce tirage qui est assez amusante d'un point de vue purement visuel, nous avons la maladie ici, vous voyez, c'est un animal qui vampirise ici une grenouille et ici une chauve-souris qui vampirise un rat. Donc, vous voyez, il y a deux choses extérieures et ça indique bien, puisque c'est la Lune ici et Mercure, hein, eh bien, on voit bien ici qu'il va y avoir des événements extérieurs qui vont être un petit peu déplaisants. Alors qui sont pas spécialement très intenses et très durables, mais qui peuvent effectivement venir émailler cette année très dynamique où vous allez avoir beaucoup de chance. Alors bien sûr, je me dois d'être fidèle à ce que je lis ici, c'est-à-dire la maladie. Donc peut-être souffrez-vous de maladies un petit peu embêtantes, un petit peu chroniques. Et là on voit qu'elles peuvent revenir en 2021, mais vous arriverez quand même à juguler, à gérer tout ça. Et puis vol perte ici, alors ça fait référence peut-être à un côté très lunaire ou très tête en l'air du Verseau, et je ne juge pas en disant ça, qui a tendance, vous savez, à égarer des choses. Elle a des choses, ou il a des choses, il ne sait pas où c'est, il les égare et puis il les retrouve. Donc c'est une année où vous allez retrouver aussi apparemment des objets, peut-être des vêtements, des bijoux, que sais-je, vous retrouvez des choses que vous aviez oubliées, et ces choses viennent alimenter une dynamique ou des projets que vous aviez. On voit bien ce qu'on avait vu également dans le tirage précédent ici, où les projets reprennent du sens. Donc vous allez pouvoir peut-être voyager, chose que vous ne pouviez pas faire, vous déplacer, visiter, fréquenter des personnes. Donc comme s'il y avait tout un tas de poids qui sont levés et qui vont vous permettre effectivement d'avancer. Donc c'est une année majeure pour les Verseaux ici, avec de très belles choses où vous allez pouvoir construire, évoluer. C'est une excellente année si vous voulez avoir des enfants. Et ici, vous aviez eu des problèmes pour effectivement enfanter naturellement. Là, en aidant un petit peu les choses, on voit bien, grâce à découverte ici et présent, et dans l'eau bien évidemment, qu'il y aura la possibilité pour vous d'enfanter, ou bien peut-être d'adopter des enfants si c'est votre destination, si c'est ce que vous souhaitez. Alors, sur le plan du travail ici, il y a du changement, il y a des changements qui sont positifs, mais en même temps, on dirait que ça reste dans la même entreprise, que ça reste dans le même secteur. J'ai pas vraiment d'évolution vers l'extérieur, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'opportunité, mais voyez ici, là sur la droite avec despotisme, j'ai pas l'impression que vous allez beaucoup, je dirais, regarder à l'extérieur, ou si vous le faites, il n'y aura pas de décision derrière tout ça. Vous restez un petit peu confiné, pardon pour l'adjectif, bien sûr, mais vous restez un petit peu figé dans une zone un petit peu de confort, mais vous avez raison. C'est une année où il ne faut pas trop bouger pour les Verseaux. Il faut avancer dans vos projets, mais les projets personnels. Les projets professionnels, à la limite, restent un petit peu entre parenthèses, mais c'est pas négatif du tout, parce que ça vous permet de lever des inhibitions financières, de stabiliser justement une situation financière qui était peut-être un petit peu précaire, et puis vous allez ouvrir, j'allais dire, vos malles au trésor, ou les anciens cartons qui contenaient des projets qui étaient un petit peu laissés de côté ou mis entre parenthèses. Là, c'est une année où au contraire ça foisonne, et vous allez avoir peut-être des toccades, des lubies, je ne sais pas, mais envie de refaire des choses, ou de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est une année très faste, très inventive, mais plus sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, vous allez utiliser un petit peu les choses, utiliser un petit peu l'argent qui va venir pour nourrir vos rêves, pour nourrir vos envies. Et ici, il y a un côté artistique également qui est très marqué. Donc, si vous êtes créatif ou créateur, créatrice, je ne sais pas, si vous avez lancé, je ne sais pas, des livres par exemple, ou bien des dessins, de la peinture, des vêtements, des bijoux, que sais-je, eh bien ici il y a une énorme source d'inspiration qui vient, j'allais dire, vous féconder tout au long de l'année, et c'est vraiment une année très agréable. C'est aussi une année un petit peu reposante où vous pouvez vous reposer sur vos lauriers. Peut-être que vous avez traversé des choses qui étaient un petit peu compliquées, et là on sent vraiment un apaisement. Alors, sur la sphère sentimentale ici, alors pour les couples qui sont dans une relation saine et bien posée, ma foi, les choses continuent. Il y aura sans doute des déménagements, des projets qui continuent et qui aboutissent, mais plus vers la fin de l'année.
Si vous êtes dans une relation tendue, où les choses avaient failli effectivement exploser, eh bien là, au contraire, j'ai vraiment quelque chose de stable. Je dirais l'animosité baisse en intensité et vous revenez vers une zone de confort, vers un apaisement, avec du dialogue, avec des choses qui s'ouvrent. Donc c'est une année, voyez, très très intéressante, d'un changement positif, et puis vous calmez un petit peu les choses. Alors si vous êtes célibataire et que vous cherchez l'âme sœur, alors là, bon, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de rencontres, parce que vous allez être très active, hein, ou actif, mais on voit bien en même temps que vous papillonnez, c'est-à-dire que vous voulez absolument conserver au cœur de vous-même votre liberté. C'est la fameuse liberté du Verseau. Et je vous sens pas avoir la volonté vraiment de plonger dans une relation stable. C'est plutôt une année de découverte, une année d'expérience, une année très très empirique. Alors il y a beaucoup de mouvements, mais concrètement vous n'allez pas plonger, si vous êtes célibataire, dans une relation stable. Sauf si vous étiez déjà en relation avec un ou une ex. Là effectivement apparemment il y a un retour de choses aux alentours du mois de mars. J'ai 2 points, j'ai le mois de mars et le mois de septembre, où là il y a des retours possibles, et ce sont des retours beaucoup plus intéressants, beaucoup plus positifs pour vous, avec la possibilité de mettre effectivement cette fois-ci des racines au cœur de votre amour, c'est-à-dire quitter ce côté plante en pot, hein, qui était extrêmement mobile, pour entrer en pleine terre et commencer à prendre racine et à faire des choses excessivement intéressantes et présentes. Alors, sur le plan de la santé, on l'a vu, il peut y avoir des petits désagréments ici qui viennent. Attention au syndrome du côlon irritable pour certains ou certaines d'entre vous, et à la digestion, hein, de toute façon. Mais c'est une année de paix, c'est une année très intérieure également, qui va vous permettre d'évoluer, surtout si vous êtes sur un chemin spirituel. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me consulter pour faire des tirages personnalisés. Voilà, je vous dis à bientôt avec de prochaines vidéos.